Salut les bien-aimés en Jésus-Christ et bienvenue à WIFNU. Nous continuons avec Galates chapitre 4. Pour les gens qui sont nouveaux ou qui regardent pour la première fois, considérez à abonner. Nous sommes une communauté qui lit la Bible ensemble pour connaître les promesses que on a en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, pour connaître la vérité qui est dans la parole de Dieu et ne pas être manipulé quand tu écoutes quelque chose qui ne s'aligne pas avec la Bible. Alors, on continue avec Galates chapitre 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous tes terrures et des administrateurs jusqu'à temps manqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage de rudiments du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sur la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Amen. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez de Dieu qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que nous avons connu Dieu, ou plutôt que nous avons été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni méprise ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau de douleur de l'enfantement jusqu'à ce que Jésus soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. Je tourne la page. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Siné et Arabie. Et elles correspondent à
à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate un pouce de cri, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la décellée seront plus nombreux que les enfants de ceux qui étaient mariés. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. Ce qu'on vient de lire aujourd'hui, c'est vraiment puissant, que je vous encourage de méditer, de prier, parce que c'est une révélation qu'on vient de lire. Merci d'avoir lu ensemble. On continue avec chapitre 5 demain. J'améliore mon français en lisant la Bible. Restez en Jésus-Christ et shalom.